Dans cette dernière partie du module 2, donc cette sixième partie, eh bien, nous allons aborder les techniques d'obturation. Donc, dans un premier temps, nous allons passer en revue les différentes techniques d'obturation qui sont accessibles, disponibles, et nous décrirons deux techniques principales. La première étant celle de la goutte à chaude, en rappelant dans un premier temps les principes de la technique de Schilder, et ensuite en décrivant la technique d'utilisation du système B, appelée technique du système B, qui utilise un fouloir chauffant. Et enfin, nous décrirons une technique, celle du thermaphile, qui est un tuteur enrobé de gutta-perca en phase bêta, mais un petit peu modifié, et qui permet d'obturer le canal en insérant un tuteur recouvert de gutta ramolli pour réaliser cette obturation tridimensionnelle. Dès cette première diapositive, nous insistons sur le fait que, à part quelques techniques telles que l'utilisation du cône d'argent ou la patte seule, les autres techniques ne sont pas forcément à proscrire à partir du moment où elles sont mises en œuvre de façon rationnelle et adaptée avec des protocoles standardisés. Donc nous ne rentrerons pas dans les techniques de condensation latérale à froid, même si nous considérons que cette technique n'est pas mauvaise, simplement parce que nous avons décidé, pour rentrer dans le format de la formation, de ne pas nous éparpiller et de rester sur des techniques qui sont aujourd'hui novatrices et faisant appel à une technologie qui, nous considérons, fait ses preuves et fait partie de l'évolution de la discipline. Sur cette diapositive, sur laquelle il convient de s'arrêter un petit peu quelque temps, eh bien, nous avons essayé de regrouper toutes les techniques qui sont disponibles et en leur accordant un code en fonction de leur facilité de mise en œuvre, en fonction de l'aptitude au scellement et donc de la bonne qualité de l'obturation obtenue avec ces techniques et du coût. Bien entendu, plus il y a de plus, plus elle est favorable, plus il y a de moins, moins elle est favorable. Eh bien, donc, on a sur la partie gauche un certain nombre de techniques qui sont décrites, telles que la patte seule, le monocône, condensation latérale à froid, etc., etc. Si la patte seule est relativement facile à mettre en œuvre sur le papier, puisqu'en fait, si la mise en forme canalaire n'est pas adaptée, eh bien, il sera impossible d'utiliser un lentulo. Eh bien, son aptitude au scellement, c'est-à-dire la qualité de l'obturation obtenue, est absolument médiocre. Et c'est une technique qui aujourd'hui est complètement à proscrire et ne répond pas aux standards de qualité que l'on attend d'une technique d'obturation. La technique monocône, qui consiste à mettre un seul cône dans un canal préparé, enduit de ciment, finalement est relativement controversée. Si la technique du monocône utilisant un cône d'argent, bien évidemment, n'a plus sa place dans notre arsenal thérapeutique, celle utilisant un cône de gutta-perca peut porter à réflexion. Bien entendu, aujourd'hui, la majorité des systèmes de mise en forme sont commercialisés avec des cônes correspondants dont la conicité a été accrue pour répondre, pour faire ressembler les cônes aux derniers instruments utilisés de la séquence, et donc le dernier cône représentant étant morphologiquement une réplique de l'instrument utilisé. À partir de ce moment-là, dans certains cas, notamment dans les cas de canaux des incisives ou de prémolaires, eh bien, on peut imaginer que le fait de mettre en place un cône de conicité majorée dont la morphologie correspond à celle de l'instrument, eh bien, va suffire pour remplir en grande partie le volume du canal préparé avec le système correspondant. Et dans ces cas, eh bien, l'utilisation d'un seul cône enduit de ciment va permettre de remplir un certain nombre les critères de qualité retenus, à savoir le remplissage du canal par un maximum de gutta et un minimum de ciment. Là où cette affirmation va s'avérer fausse, c'est que finalement on sait que la plupart des canaux ne sont pas circulaires mais ovales et que la forme canalaire obtenue après instrumentation n'est pas forcément celle de l'instrument. Du dernier instrument utilisé. Donc,
Bien entendu, la technique de monocône décrite ici, donc que nous discutons actuellement, n'a rien à voir avec la technique du tout petit cône qui est noyé dans une masse de ciment. Nous parlons ici d'un cône, d'un gros cône de conicité majorée correspondant à l'instrument du système utilisé. Eh bien, si pour le coup on ne peut pas considérer cette technique comme la panacée, on peut la considérer comme une première étape à l'évolution du traitement endodontique, vers une évolution d'une endodontie meilleure, et très rapidement, les utilisateurs de cette technique vont se rendre compte que le plus difficile n'est pas finalement de compacter le cône, mais de le mettre en place. Et qu'à partir du moment où la mise en forme est adaptée et convenable et correctement réalisée, eh bien le maître cône va descendre très rapidement à la longueur de travail et que l'étape supplémentaire de compaction va s'imposer tout à fait naturellement. Donc on ne peut pas considérer encore une fois que la technique de monocône de Guttapercha est une technique à utiliser conventionnellement. Néanmoins, on peut considérer que c'est une première étape à une évolution de l'endodontie. La condensation latérale à froid est finalement relativement facile à mettre en œuvre. L'aptitude au scellement est bonne, même si cette technique est décriée, c'est celle la plus enseignée dans les universités, puisque finalement, probablement la plus facile à mettre en œuvre dans des mains non expertes. Et le problème, c'est que contrairement à toute attente, eh bien finalement, son coût est relativement conséquent, puisque elle nécessite l'utilisation d'un certain nombre de cônes et surtout est très longue à mettre en œuvre et donc chronophage. La compaction de thermomécanique, eh bien l'aptitude au scellement est absolument exceptionnelle. Son coût est relativement modéré puisqu'il suffit d'un cône et d'un thermocompacteur qui est stérilisable et réutilisable. Par contre, la mise en œuvre est particulièrement complexe et pour les personnes qui ne maîtrisent pas cette technique, nous les invitons vivement à s'intéresser à une autre technique. Bien évidemment, pour ceux qui la maîtrisent, ils n'ont aucune raison d'en changer, mais pour ceux qui ne la maîtrisent pas, on considère que la courbe d'apprentissage est relativement longue et finalement n'est pas la technique la plus simple à apprendre aujourd'hui et il faudra lui préférer d'autres techniques. Le problème de cette technique, c'est qu'une mauvaise adaptation du maître cône va engendrer des dégâts parfois absolument excessifs, puisque la gutta par le thermocompacteur étant ramollie et injectée, eh bien s'il y a un mauvais contrôle de l'obturation apicale, toute la gutta réchauffée à plusieurs dizaines de degrés, eh bien est injectée dans l'os et la procédure est extrêmement douloureuse. Le deuxième inconvénient, c'est si cet instrument est utilisé dans le mauvais sens, eh bien il se vise dans le canal, s'engage et va se fracturer dans le canal, dans le meilleur des cas, et dans la zone périapicale, dans les plus mauvais cas. Eh bien, à partir de ce constat, on s'aperçoit que la technique mixte, qui consiste à utiliser la condensation latérale à froid afin d'obturer les 3 ou 4 derniers millimètres apicaux, et la condensation thermomécanique pour finir de remplir le canal, eh bien finalement, remplit tous les avantages et les critères de qualité de la condensation latérale à froid, en occultant son problème de coût, et permet de pallier aux inconvénients de la compaction thermomécanique qui réside dans un mauvais contrôle du tiers apical. Bien entendu, la compaction verticale à chaud reste la technique de choix. L'aptitude au scellement est la meilleure puisque c'est cette technique qui sert comme élément de comparaison pour l'évaluation des autres. Le coût finalement est relativement modéré. Par contre, la courbe d'apprentissage est relativement longue, beaucoup moins risquée que le thermomécanique, puisqu'une mauvaise application va engendrer une mauvaise obturation, mais pas de dégâts collatéraux. Donc la courbe d'apprentissage est relativement longue, mais s'en trouve raccourcie avec les nouveaux dispositifs tels que le système B. Et enfin le thermafil, qui est d'une facilité enfantine pour la mise en œuvre. L'aptitude au scellement est exceptionnelle. Par contre, son inconvénient est le coût, puisque le coût de chaque tuteur est finalement démesuré par rapport aux honoraires octroyés par la sécurité sociale dans notre pays. Eh bien, à partir de là, quelle technique choisir ?